La capote, le préservatif féminin, dépistage gratuit ou encore la PrEP, de plus en plus de moyens sont mis en place pour éviter la transmission des infections sexuellement transmissibles, du VIH ou des hépatites. Mais par manque d'informations, voulues ou non, certains décident de ne pas se protéger et prennent le risque de contracter une IST. Pour en parler avec nous dans le MAG, Jérôme André, directeur général de l'association HF Prévention. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur Sensation. L'association HF Prévention, ça donne depuis plus de 10 ans à sensibiliser les citoyens aux IST, hépatites et VIH. Est-ce que c'est important pour vous d'aller à la rencontre des gens ? Oui, alors effectivement, depuis 16 ans, on va à la rencontre des gens dans un format qui s'appelle l'outreach, à la demande donc des pouvoirs publics. L'idée, c'est d'apporter de la prévention, de l'information et du dépistage au plus proche des gens, pour pouvoir donc avoir des discussions et de l'information à leur proposer de manière à éveiller les consciences et pouvoir modifier donc les comportements des gens. Alors, vous allez justement à la rencontre des gens. Est-ce que les gens, encore à l'heure actuelle, ont du mal à venir vous voir pour avoir des informations ou pour se faire dépister ? Alors, comme vous venez de le dire, nous allons voir les gens et pas l'inverse. C'est-à-dire que nous allons sur des lieux de vie qui sont des universités, des centres commerciaux et des cœurs de cité, là où les gens ont une vie globale, pour pouvoir donc aller les voir et aller à leur rencontre. L'idée, c'est pas de monter des stands, c'est pas d'être des distributeurs de préservatifs, des distributeurs de docs. C'est plutôt l'idée d'aller les rencontrer, d'aller discuter avec eux. On forme nos animateurs donc, à ce qu'on appelle le counseling, qui sont des techniques d'entretien et des techniques d'entretien motivationnel pour modifier donc leur comportement. Et puis notre travail, ça va être effectivement d'aller au plus proche de la population qui ne se sent pas concernée et qui va avoir donc des comportements sexuels qui vont engendrer donc des prises de risque. Aujourd'hui, il n'y a personne qui dit « moi, je ne veux pas utiliser le préservatif ». C'est souvent des gens qui soit n'ont pas pensé, soit n'en ont pas sur eux, soit vont avoir un petit peu peur de mettre le préservatif, ou encore vont mal le mettre quand on dit que le préservatif explose et craque, se fend, etc. Ça n'en est rien, c'est-à-dire que c'est souvent des problèmes d'utilisation, des gens qui ne savent pas l'utiliser. Pour l'utiliser, il y a un seul conseil, c'est effectivement donc de pouvoir l'utiliser seul chez soi. Vous mettez un porno, vous avez la possibilité donc de pouvoir donc avoir une érection. Vous vous entraînez à le mettre parce que comme ça, le jour J de leur âge, quand vous devez le mettre, c'est beaucoup plus simple. Vous avez déjà donc l'appréhension de devoir le faire pendant l'acte sexuel. Donc là, si effectivement vous êtes entraîné, on arrive à faire ce qu'on appelle des actes réflexes. Ces actes réflexes vont pouvoir donc vous permettre de mettre le préservatif d'une manière simple et rapide, et puis donc vous aurez moins peur de le mettre que si effectivement vous avez l'appréhension qui va avec. Donc il n'y a pas forcément de bon comportement ou de mauvais comportement, je crois qu'il faut être un peu plus souple avec les gens là-dessus. Il y a une seule chose à faire, c'est en avoir régulièrement sur soi. Si on n'a pas de préservatif, pas de panique, l'idée c'est d'avoir beaucoup de gel parce qu'on le sait, si effectivement il y a donc des frottements, donc déjà il y a un effet de chaleur et c'est là où il va y avoir donc les micro-lésions qui vont permettre donc au virus de pouvoir donc passer, mais pas seulement au virus du sida, aussi des infections sexuellement transmissibles. Donc on le répétera jamais assez, s'il n'y a pas de préservatif, mettez au moins beaucoup de gel, ça permettra effectivement de réduire les infections et les contaminations liées aux infections sexuellement transmissibles et au VIH. Ça permettra aussi d'avoir plus de plaisir parce que pour le coup, qu'est-ce qui fait mal dans un rapport sexuel ? C'est l'échauffement. Si vous mettez beaucoup donc de gel et donc de lubrifiant, vous allez avoir donc beaucoup moins d'échauffement. Si on a moins d'échauffement, on prend plus de plaisir, et là vous passerez pour un dieu et vous penserez à moi tous les soirs quand ça arrivera. Et puis effectivement, donc il y a des nouvelles techniques de prévention qui sont apparues, comme notamment la PrEP, qui sont plus réservées à un public qui est en prise de risque répétée, donc que ce soit donc les gays, les bi, plus largement les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et puis il y a une autre possibilité, si vous avez pris un risque ou si vous pensez avoir pris un risque et que vous faites partie des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, des publics en situation de prostitution, ou si vous-même vous êtes transsexuel, vous pouvez vous rendre au service des urgences, dire que vous avez donc effectivement pris un risque et demander un traitement post-exposition. Retenez pas le nom, c'est pas très grave, allez aux urgences dans les 24-48 heures, dans les 48 heures maximum, vous vous présentez et puis vous expliquez que vous avez pris un risque avec une personne qui est potentiellement séropositive, et là on vous donne un traitement d'1 mois, c'est le traitement post-exposition, le TPE. De quoi protège la PrEP ? Alors la PrEP,
ça protège à 81% ou 82% selon les études donc du virus du sida. Ça n'est pas une formule magique, ça n'est surtout pas un vaccin. La PrEP aujourd'hui donc est proposée à certaines catégories de personnes qui sont en risque et qui sont en échec, notamment donc avec le préservatif. C'est important d'ailleurs de rappeler que les préconisations ministérielles et les recommandations qui sont faites par les médecins, c'est d'associer la PrEP au préservatif. La PrEP n'est pas un outil, donc c'est le traitement pré-exposition, donc c'est médicamenteux, ça n'est pas un outil de suppression du préservatif. La PrEP doit être associée au préservatif. Ça ne protège pas des infections sexuellement transmissibles, qui du coup, si vous en chopez, font que la PrEP baisse en termes d'efficacité. C'est un traitement qui est médicamenteux, proposé uniquement donc par les médecins de services infectieux et de centres de dépistage pour le moment. Ça va se généraliser probablement aux médecins généralistes. Mais la PrEP n'est pas à prendre si elle n'est pas surveillée, parce que pour le coup, il y a des problèmes notamment d'ostéoporose, il y a aussi des problèmes rénaux, donc c'est des choses qu'il faut quand même suivre. Et puis, vu les comportements que vous pouvez avoir si vous avez été mis donc, sous PrEP, c'est important également de bien vérifier tous les 3 mois que vous n'avez pas donc d'infection sexuellement transmissible, sinon la PrEP devient moins efficace. Donc la PrEP, c'est pas pour tout le monde, très clairement. On aimerait bien que ce soit généralisé, mais on voit bien que vu le prix que ça coûte, c'est pas prêt donc d'être généralisé. Aujourd'hui, c'est remboursé en France à 100%. On ne sait pas si ça va tenir dans la durée ou pas. En tous les cas, c'est des mesures gouvernementales qui ont été mises en place. Donc, soit, c'est un nouvel outil de protection, pour le coup, mais néanmoins, ce n'est pas à prendre à la légère et ça n'est surtout pas une solution miracle. La solution miracle, elle ne viendra que des gens, elle ne viendra que de vous. En réalité, à partir du moment où vous avez donc décidé de vous protéger, il y a différents outils de protection. Le dépistage en fait partie et on ne le répétera jamais assez. C'est important de se dépister parce que plus tôt on est dépisté, plus tôt on va aux soins et plus tôt on va aux soins, plus tôt on gagne en durabilité. C'est important de le rappeler. Justement, il y a beaucoup de personnes qui mettent des capotes régulièrement et qui se disent « Moi, tant que je mets une capote, j'ai pas besoin de me faire dépister ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que même si on met une capote, il faut quand même faire des dépistages de temps en temps ? Alors, le préservatif ne protège pas de tout. Vous avez effectivement donc la syphilis, l'hépatite qui, lors de rapports sexuels, peuvent... il y a des IST qui peuvent effectivement donc passer. Le préservatif est une barrière. Donc, en réalité, ça va être une barrière à de nombreuses maladies sexuelles. Mais après, tout dépend comment vous l'avez mis, comment vous l'utilisez, comment le préservatif ne protège pas à 100% selon donc, comment vous l'utilisez également. À partir de là, est-ce qu'il y a quelque chose qui protège à 100% ? La réponse est non. Plus vous utilisez donc d'outils de protection, plus vous réduisez les risques. Et c'est bien là le vrai intérêt donc de tout. Si vous utilisez par exemple un préservatif sans mettre de gel ou sans rajouter de gel, vous pouvez effectivement avoir une rupture de préservatif. La rupture de préservatif, elle peut arriver, et là on le voit bien, le préservatif du coup ne vous protège pas donc à 100%. Ça va être l'accumulation de protection qui va faire que vous allez être protégé des infections sexuellement transmissibles et potentiellement donc du virus du sida. Et il y a une application pour trouver facilement des capotes à proximité et des centres de dépistage, ça s'appelle TUP. Exactement, donc TUP pour trouver donc des préservatifs et des lieux de dépistage partout en France. C'est à la fois une application mais aussi un site internet, trouverunpréservatif.fr. Ça permet quoi ? Ça permet effectivement de pouvoir connaître l'intégralité des outils de protection, y compris donc la PrEP. Et puis, on va avoir la possibilité de se géolocaliser, de trouver les préservatifs, qu'ils soient gratuits ou payants, autour de soi, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Oui. Et vous allez me dire, on n'a pas besoin d'une application pour trouver où sont les capotes, on sait tous qu'il y en a en pharmacie et en centres commerciaux. Oui, c'est vrai, mais néanmoins, dedans, on y référence surtout tous les lieux de dépistage, qu'ils soient anonymes et gratuits, ou que ce soit donc les laboratoires, puisque je le rappelle, à Paris, vous pouvez venir, même d'ailleurs si vous n'habitez pas Paris, vous pouvez donc demander un dépistage immédiat dans les laboratoires. C'est une initiative de Vert
Paris sans sida qui a mis cela en place à la fois en région PACA, mais aussi sur Paris. Et puis on peut, grâce à TUP, trouver un préservatif et des lieux de dépistage partout en France. Parfait, merci beaucoup Jérôme André d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'association HF Prévention. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.